Je suis désolé d'avoir à vous le dire, 007, mais en principe, un bon tireur d'élite n'est pas censé tuer son patron. Le montage clipesque est-il progressivement moderne ? En tout cas, c'est ce que semblait penser Lee Tamahori, qui cherchait toujours à être, pour le citer, dans l'air du temps. Pour la première fois sur un James Bond, ils ont engagé un monteur américain, Christian Wagner, pour la raison que, pour le citer, Chris découpe de manière très rapide et très progressivement moderne. Et j'utilise cette phrase avec parcimonie, parce que je suis toujours moi-même un peu hésitant au sujet d'une approche clipesque de l'action. Donc, ils choisissent un monteur qui monte d'une manière dont même le réalisateur se méfie. Or, lorsque l'on regarde certaines scènes d'action, on se questionne sur la pertinence des choix. Par exemple, la scène de combat entre Zhao et Bond à la clinique Los Organos, à La Havane. Au beau milieu de leur duel, James Bond arrache le pendentif du cou de Zhao. Sans doute pour appuyer l'action, faire comprendre au spectateur l'importance de ce pendentif, les plans où il s'empare de ce collier sont ralentis. Et il s'agit d'un type de ralenti particulier. Meurt un autre jour est tourné en pellicule. D'ordinaire, pour faire un ralenti, il faut augmenter le nombre d'images tournées par seconde. Cela permet d'obtenir des ralentis fluides. On peut en voir des exemples dans des films comme Bonnie and Clyde, Zabriskie Point ou Matrix, pour prendre un exemple beaucoup plus proche de Meurt un autre jour. Mais dans ce dernier, c'est un autre procédé qui est choisi. Le nombre d'images enregistrées ne semble pas avoir été augmenté pour le ralenti, ce qui donne un effet saccadé à l'image. Il ne s'agit pas nécessairement d'un défaut. Certains cinéastes comme Wong Kar-wai utilisent cet effet de saccade avec brio, comme dans Chungking Express, où il arrive même à mêler dans un même plan un effet de ralenti et d'accéléré saccadé. Mais dans son film, cet effet sert un propos. Il souligne le rythme de vie en décalé du quartier de Chungking House, ou encore l'attente interminable du personnage de Matricule 633 dans un bar où la vie semble s'accélérer. Dans Meurt un autre jour, je ne vois pas vraiment d'explication artistique. Les plans en ralenti saccadé surviennent au milieu d'une bagarre fluide, et ne reviennent pas plus tard dans le film pour y faire écho, ce qui pourrait être le cas. Il arrive comme un cheveu sur la soupe. L'effet saccadé donne ici plus l'impression qu'il n'était pas prévu à la base, et qu'au montage, ils se sont rendus compte de l'illisibilité de l'action, et qu'il fallait la ralentir pour que les spectateurs comprennent ce qu'il s'y passe. Inversement, les accélérés sur le premier plan du film en Islande me font soulever la question. Pourquoi ne pas avoir pris le temps de laisser les paysages ? Ces accélérés ne sont pas saccadés pour le coup. Cependant, la question reste la même. Quelle est l'utilité ? Voulait-il accélérer le mouvement pour que l'image arrive plus vite sur la magnifique Aston Martin de Bond ? Le tournage s'est vraiment déroulé en Islande. Est-ce que cela ne valait pas le coup de laisser quelques secondes les paysages glacés de cette terre volcanique ? On retrouve également un effet d'accéléré dans la scène où se retrouvent Jinx et Bond dans le palais de glace, ou encore un effet de ralenti saccadé lorsque Zhao arrive devant Jinx attaché à la table de torture. Et là, je n'ai pas non plus d'explication. Je n'y conçois malheureusement aucune justification artistique claire. J'aime à me considérer comme un artiste. C'est comme ça que je crée. Pour la scène de la poursuite en voiture sur glace, Tamahori explique « Nous avons utilisé une technique qui s'appelle le speed ramping, qui n'est plus étrangère aux publicités télévisuelles, aux clips et même aux films maintenant. » Est-ce là la volonté de Tamahori ? S'approcher des clips et des publicités ? Le plan accéléré des paysages d'Islande pour arriver sur l'Aston Martin peut en être une preuve. Avant toute chose, je tiens à dire que la musique de Meurt un autre jour est loin d'être la pire de tous les James Bond. Celle de GoldenEye, composée par Eric Serra, reste très loin dans le classement. Cependant, la musique de Meurt un autre jour est caractéristique de ce qui ne va pas dans le film. Des bonnes intentions qui vont se casser les dents, pour au final obtenir un résultat plus que moyen. Pour citer David Arnold, le compositeur, Lee était très partant pour le changement. Il voulait des sonorités plus agressives. Tout ce qui faisait plus contemporain, qui allait de l'avant, sans s'appuyer sur le passé glorieux de la série. La musique de John Barry fonctionnait bien pour des films avec un rythme plus tranquille, qui leur laissait de l'espace, c'était moins frénétique. Les films d'action contemporains font en permanence à toute allure. J'imagine que c'est pour ça que, pour Casino Royale, David Arnold est revenu à des musiques symphoniques, et au thème de James Bond original qu'il dissémine à plusieurs moments du film, de manière intelligente, sans le dévoiler complètement, parce que James Bond n'est pas encore complet,
et le dévoile seulement à la fin du film, lors de la scène où 007 annonce à Monsieur White « Je m'appelle Bond. James Bond. » Pour Meurt un autre jour, la musique alterne entre morceaux symphoniques et sonorités synthétiques. Le film semble s'inspirer à ce niveau du blockbuster qui a redéfini beaucoup de choses à sa sortie, Matrix. Sauf que dans le film des sœurs Wachowski, la musique sert le propos du film, puisque ce dernier parle d'une dualité réalité-monde artificiel. Il est donc pertinent d'avoir des tonalités synthétiques mêlées à des sonorités plus organiques. Dans Meurt un autre jour, il s'agit plus d'un enchaînement entre des morceaux symphoniques et synthétiques sans réelle cohérence. Le but était peut-être de réussir à lier les tonalités plus anciennes caractéristiques de James Bond avec des sons plus modernes. Mais le résultat est une forte dissonance. Parfois avec l'image, parfois entre les musiques entre elles. Par exemple, lorsque Bond et Jinx se retrouvent lors de la soirée organisée dans le palais de glace du colonel Moon, on entend l'air de la chanson de Madonna, Meurt un autre jour, au violon, mêlé à des sons très synthétiques. Cela donne au son une cadence très rapide et nerveuse, ce qui est cohérent avec les volontés du réalisateur et du compositeur, mais qui n'est pas cohérent avec l'image du film à ce moment-là. Il ne s'y passe rien de rapide ou de nerveux, juste Jinx et Bond qui discutent. La musique de film est donc bien représentative de ce qui ne va pas selon moi. L'intention n'est pas mauvaise, David Arnold voulait répondre aux attentes du réalisateur, mais les attentes de ces derniers manquaient peut-être de cohérence entre elles-mêmes et avec le reste de la saga James Bond. Et après, c'est là que ça devient intéressant. Selon les dires même des producteurs et des scénaristes, ils sont allés trop loin avec Meurt un autre jour. Il était temps pour eux de redescendre sur Terre. Pour les citer, la voiture invisible et le palais de glace compromettent la crédibilité du film. Il fallait absolument tourner un film plus réaliste. Il était temps. Car autant que j'apprécie Le Monde ne suffit pas, le troisième opus avec Brosnan, qui fonctionne grâce au ton second degré assumé et très bien employé, le quatrième, avec ses effets de montage, sa musique et, il faut le dire, son scénario, prend des airs de nanar, voire de navet. Différents éléments vont alors donner l'impulsion pour rebooter la saga. Pour commencer, le départ de Pierce Brosnan. Ce dernier semblait demander trop cher pour les producteurs pour pouvoir continuer. Envoyez-moi donc mon tailleur et une petite collation. Le homard est délicieux, avec des œufs de caille et des algues au gingembre. Et s'il vous reste une bouteille de votre Bollinger 61 ? Bien sûr. Envie de... Ensuite, la récupération des droits de Casino Royale. S'agissant de la première histoire de Bond, l'idée d'une histoire des origines a fini par germer dans l'esprit des producteurs. Et Brosnan allait de toute façon être trop vieux pour le rôle d'un Bond débutant. Un réalisateur va se montrer très intéressé, celui-là même qui qualifiera de parodie les précédents Bonds de Brosnan. Il proposera des scénarios, des comédiens, et même un budget pour son film. Ce réalisateur, c'est Quentin Tarantino. Selon ses dires, c'est à cause de son insistance que se fera ainsi Casino Royale. L'idée de Tarantino était visiblement de transposer James Bond dans les années 60. Et pourquoi pas de faire un épisode standalone, c'est-à-dire un épisode en dehors de la saga principale. Mais les négociations n'aboutirent pas. Pierce Brosnan fut écarté, Tarantino aussi. Et j'ai beau adorer son cinéma, je suis heureux qu'il ne l'ait pas réalisé, car cela nous a permis d'avoir le Casino Royale que l'on connaît, avec Daniel Craig. Le film réponse à Meurt un autre jour. Repassez-vous la bande. Vous verrez que j'ai tué l'agresseur et qu'elle n'est que légèrement blessée. Ah, vous trouvez toujours des excuses, hein, 000.